Ça sonnait pas ou quoi? Si, j'ai raccroché parce que tu parlais pas. Tu appelais pas. Ça va? Bon. Yallah, tu es prêt? Yallah. Leino Nishmat, Yehuda Ben Zora, Nissim Ben Inès, Yitzhak Ben Nijar, Aved Yosef Ben Bourgia, Rabbi Rama Berchel, Rachel Bat Sarah, Refoua Shelema, Yekot Bat Lija. Ok, est-ce qu'il y a des questions? T'as pu faire Hazara avec ce que je t'ai envoyé? Hein? Ouais. Non, mais maintenant tu as autre chose maintenant. En semaine, tu as dans le marché maintenant, je t'ai envoyé, tu m'entends? Je t'ai créé un site. Ça, je l'ai fait aussi à, comment il s'appelle, à David Amar. J'ai fait ça à Vie, à Nathan. Maintenant, tous les cours, ils sont enregistrés. C'est marqué le nocé. Tu m'entends? Tous les nocés qu'on a étudiés, c'est marqué de quoi ça parle, FC. Tu appuies et tu entends ton chiot. Ok? Ça, il y a quoi? Alors, encore une fois, tout ça, c'est dans le marché. Maintenant, je t'ai envoyé, ouvre ton mail. Je t'ai envoyé tout par driver. Toi, tu les prends et tu les transformes. Ils sont déjà transformés en un pichaloche. Tu m'entends? Dis à ta fille qu'elle te met ça dans le USB directement. Seulement, tu verras qu'il y en a qui sont en double parce que j'ai pas eu le temps de trier. Tous les shiurim qui sont dans le truc, ils sont là-bas. Ce que tu voulais que ce soit un pichaloche, oui? Tu les mets en un pichaloche dans ton truc et tu les écoutes. Je t'ai envoyé tout ça par mail. Maintenant, toi, le site, je te l'ai envoyé aussi par mail. Tu ouvres et tu vois dans ton ordinateur. Ok? Donc, quelle est de Shabbat? Maintenant, j'ai trouvé aussi des sujets en français concernant la tfila. Tu m'entends? Ça parle que de tfila, ça parle de pas mal de trucs. Tu verras tout le temps sur le côté droit, tu verras une liste. Il y a c'est quoi le minyan, c'est quoi des trucs intéressants. De toute façon, vous pouvez rien faire. Il n'y a que moi qui vous rajoute des choses. Ok? Bon. Alors, est-ce qu'il y a des questions concernant le bichou? Où est-ce qu'on était? On est arrivé dans Schumann, Karouche et Boulash. On a parlé, tu te rappelles, des Etzot, comment il fallait faire concernant, parce qu'on avait dit que selon Maran, on n'a pas le droit de rajouter de l'eau directement dans la fina. Ok? On avait que, s'il manquait de l'eau par exemple, on voit qu'elle allait cramer, donc selon Maran, on n'avait pas le droit de rajouter. Tu te rappelles? Directement. Donc on a donné on avait donné comme un d'avis Etzot. Ok, on avait terminé tout ça. Voilà, on avait donné tout ça. Bon, je vois que tu fais Hazara, je vois. Ok. Non, je sais pourquoi j'ai fait ça. J'ai fait ça parce que quand il n'y a pas Hazara, on oublie tout. Moi, je te dis, David, ça, ces dynimes qu'on fait là, c'est les plus importants dans les halachot de Shabbat. Ça, c'est ce que j'ai trouvé là, c'est ce qu'on appelle les Mekorot. Si tu n'as pas les klalim, tu ne peux pas avancer dans l'halacha. Tu es obligé d'apprendre ça, comme il faut. Même pour Yom Tov, c'est pareil. Donc c'est pour ça, avant de commencer un OC de Shabbat, tu dois d'abord connaître les klalim. C'est comme les brachot. Si tu connais les klalim, après ça vient tout seul, tu comprends. Les klalim, c'est très important. Si on connaît bien les klalim, tu peux faire ce que tu veux avec. Oui. Oui. Bien sûr que tu as le droit. Encore une fois, il n'y a pas d'issour, parce que tout le truc, David, c'est pour éviter que le manger ne crame pas, voilà. Donc nous, selon Maran, on a dit, ben oui, il n'y a pas d'issour. Quel est l'issour que tu fais? Ça racole au lieu de mettre de l'eau, parce que selon Maran, c'est un problème. Ok? Donc on a dit qu'il y avait cette possibilité. Ou alors, on avait une autre possibilité de verser le cire dans un autre cire qui s'appelle Klisheni,
Une fois qu'il est cliché, maintenant tu peux mettre cette eau du thermos, ou même hérouille, c'est pas un problème. Selon Maran, il est makpid qu'on peut pas mettre de l'eau, ok, même si c'est hérouille, on n'a pas le droit de mettre, parce qu'on a dit que le fait de verser, la température elle diminue. Alors pour Maran, pour lui, il pense que c'est un bichoul, tu vois, donc c'est un issour. Donc pour éviter tout ça, on a donné toutes les conditions, là, les 5 conditions, c'est-à-dire les avis. Ou alors par exemple, on approche le maximum par rapport au Bérez, ok. On a dit aussi, ce qu'il pouvait faire, c'est de mettre un sakit, comme un cookies là, on a dit de l'eau à l'intérieur. Et si on parle de vendredi, si tu le fais, c'est mes bouchal contre Soko à toi, et quand, si vraiment tu arrives à ce matable, à cette situation, tu le perds, bénigment, c'est pour. Ok. Bon, alors maintenant, on va parler de Shuman Karouche, des goulash. Ok. Alors, de quoi ça parle ici? Tu sais ce que c'est Shuman Karouche? Gelé. C'est de la gelée. Le Shuman en lui-même, c'est-à-dire, tu peux dire aussi bien c'est de la graisse de viande, tu vois, tout ça, c'est comme une gelée. Bon, goulash, comment on dit ça en français? Goulash, c'est de la... Comment on dit en français déjà, goulash? On le dit en français aussi, la goulash. Mazé goulash. Non, c'est pas si c'est une espèce de viande ou c'est un truc qui est comme... Bon, disons, c'est quelque chose qui est comme... comment on appelle ça? De la gelée, tu vois? Alors, on va voir maintenant comment ça se passe au niveau du din. Il dit comme ça. Moutar le aniach beshabbat ala plata pita o borekas הממולאים בחתיכות רבות של שומן קרוש. Alors, comme ça, il dit comme ça. C'est permis de mettre dans la plata Shabbat une pita ou alors borekas. Maintenant, il y a des fois, David, il y a des borekas ou des pitotes et là-bas, on les remplit avec du chouman. Mais ce chouman qu'on met, il est carouche. Gelé, tu vois, ils ont mis à l'intérieur. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si je mets ça à réchauffer? Ça va fondre. Seulement Maran, pour Maran, c'est un problème. Qu'est-ce qu'on a dit pour Maran? Selon Maran, Yesh Bishul Hari Bishul. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme ça. Ve'av shel da'at Maran Yesh Bishul Har Bishul Keshirubolah. Pourquoi il dit Rubolah? On dit que selon Maran, si tu te rappelles, on a dit que si jamais tu as un plat où le rov il est là, assour, il faut qu'il soit le rov yavesh. Maintenant, si on sait que cette gelée là, qui va mettre, disons il a pris une pita, ou il a pris une borekas, et à l'intérieur il y a plein de cette gelée là, c'est une matière, c'est-à-dire en quelque sorte après elle va devenir liquide. Donc le fait qu'elle va devenir liquide, tu rentres dans le statut de quoi? De là. Là, il dit Maran, même si on voit que le rov, il est là, parce qu'au début, tu vois pas, c'est une gelée. C'est comme l'histoire de la soupe, ou comme tu vois par exemple, c'est comme une gelée en haut, tu vois. Nous, c'est moutard, pourquoi? Parce qu'on voit pas que c'est là. Et pourtant, qu'est-ce que ça va devenir après? Ça va être roubourlah. Donc là, Maran lo hashash, il a dit, si c'est comme ça, on peut mettre. Qui vient après, non, nous ce qu'on veut, il faut que ça soit liquide. Si c'est liquide, ça c'est la soupe. Il dit comme ça. Viens chez les da'at Maran yesh bishul har bishul bolah. Mikol makom olchim lefi המציאות של עכשיו, שהחתיכות אינן לחות אלא כרושות ויבשות. Il dit, nous on va sur la metsiout, ce que tu vois. Pour le moment tu vois, c'est considéré comme yavesh, comme quelque chose, un gouche. Donc tu vois pas que c'est liquide. ומה שלאחר זמן הן נעשית לחות ומתבשלות. Après, comme on sait qu'après, une fois que ça va commencer à réchauffer, qu'est-ce que ça va faire? Ça va devenir, ça va fondre, ok? Et ça va aller vacher. Il te dit, mais elle a, on a ça. Tu l'as pas fait toi-même. Il s'est fait de lui-même. C'est comme l'histoire du psy gréché, comme on avait parlé, ok? Et maintenant, par rapport à ça, tu peux même ajouter quoi? Que ceux qui disent chez En Bishul Har Bishul, c'est là. Donc tu as deux svas, tu as cette
possibilité de dire, pour le moment, je vois qu'il est un gauche, c'est-à-dire que je ne vois pas qu'il est là. D'une part, tu vas me dire après, il va se faire. Il se fait après. Et deuxièmement, même si tu me dis ça et ça, hein, je peux m'appuyer aussi sur les mekilim qui disent en bishul hari bishul. Ok? Dans ce cas-là, on voit de là que quand quelque chose qui est carouche et que tu veux réchauffer, c'est permis. Même selon Maran. Ok? Maintenant, viens, on va voir un peu, selon les Ashkenazim, ils ont un din particulier pour ce genre de truc. Quoi? Il dit comme ça. Léo Amour, par rapport à ce qu'on vient de dire, Moutar les hamem khatichot basa. Tu vois, goulash, c'est ça la matière, la viande, la goulash. O lachon im shuman. Ou alors, par exemple, la langue de. Ok, une langue d'une bête, ok? De la para, ce que tu veux. Im shuman, avec du shuman, ok? Rav karouche, le robe, imagine cette langue-là, elle est pleine de gelée dans la langue, ok? Imagine, il a pris par exemple du frigidaire, bien sûr on parle de quelque chose qui est mébouchal. Il a sorti cette langue, ok? Mais la langue elle était carouche. Donc il y a cette gelée. Alors dans ce cas-là, moi qu'est-ce que je veux faire? Je vais la réchauffer. Tu vas me dire quoi? C'est quoi? Pour le moment, qu'est-ce que je vois? Je vois comme un dîme de Yavesh. Dans ce cas-là, si je prends cette langue comme ça, ok, et qu'il y a cette chouma là qui est carouche, je peux le mettre dans la plata sans problème. Ok? וכן מותר לחמם פיצה אפויה לגמרי על פלטה, אף שהגבינה תימן. Voilà comment il dit. Il dit de la même façon, j'ai le droit de prendre une pizza. Cette pizza, David, admettons, elle était au congélateur. Ok? Je l'ai sortie. Maintenant, imagine tout ce qu'il y a, les ingrédients que tu mets en haut, David. On appelle ça ces ingrédients-là. Il y a ce qu'on appelle comme une espèce de gelée là-dedans. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand tu vas commencer à réchauffer? Ça va fondre, ça va devenir liquide. Il te dit la même chose, c'est permis. De là, tu apprends. De cette gelée qu'on a appris par rapport à la viande, ou la langue et tout, tu fais aussi bien pour la pizza. Ok? Parce que pour le moment, tout ce que tu vois, c'est carouche. Le fait que c'est carouche, marin lo ehmir, tu peux mettre sans problème. Ce qui vient après, encore une fois, oui, mais lui te dit, même si, mais c'est pour ça qu'au début il a dit, même s'il est là, parce que l'exemple le plus classique c'est la soupe. Quelqu'un qui a mis une soupe et il y a ce qu'on appelle une gelée en haut, même les Sfaradim, c'est moutarde. Pourquoi? Parce que pour le moment, moi ce que je vois, la mitzvah, c'est que je vois pas qui, c'est pas là. Mais en réalité, après qu'est-ce qui va se passer? On va voir que le rhum il est quoi? Il est là. Donc que ce soit le rhum ou pas le rhum, en bishul hari bishul, le fait qu'il est carouche. Seulement, les Ashkenazim, ils disent, ne Ashkenaz ma'agou le'ahmir. Pourquoi? לכתחילה שלא להניח מאכל עם שומן קרוש על הפלטה. Les Ashkenazim, ils disent comme ça, ils ont une khumra, לכתחילה, de ne pas mettre un ma'achal, comme l'histoire par exemple de la lampe, avec du chouman qui est carouche à la plata. Pourquoi? Mais hashash les issou nolad. Hein? C'est collé. Seulement, les Ashkenazim, ils sont mahmirim. Pourquoi? Parce qu'ils ont ce qu'on appelle un din de nolad. Mazé nolad, David. Au début, je vois un truc qui est carouche, ok? Le fait que je mets dans la plata, ça va devenir un nolad, ça veut dire qu'il va se transformer. Cette transformation s'appelle din nolad. Un exemple pour mieux comprendre, par exemple, les Ashkenazim, ils font pas les glaçons Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est un din de nolad. Nous, les Sfaradim, on n'a pas de din de nolad, c'est moutar. Nous, Shabbat, si on a besoin des glaçons, on peut les faire. Sans problème. Seulement, Ashkenazim, ils ont un din de nolad, que ce soit les glaçons ou que ce soit cette histoire-là de pizza ou de langue que tu mets, ok, ils n'ont pas le droit de mettre. Il y a un problème pour eux. Et pourtant, qu'est-ce qu'on a dit au début? Que même selon les Ashkenazim, que eux ils disent qu'ils permettent, même si c'est le rov, il est là, c'est permis pour eux. Mais seulement dans le din de Karouche, il a un autre din particulier qui devient din nolad. Ça c'est encore... Exactement. Pour eux, le fait qu'il va se transformer, c'est din de nolad. Qu'est-ce qui va se passer? Maintenant tu vas me poser la question, comment ils font dans ce cas-là? Ils
te dit, il continue, il te dit, chez nous, Sraka et Metsiout, chez l'Aïta Adata. Ça veut dire quoi? Que le fait, quand il a mis, au début, c'était Karouche. Mais seulement, il explique ce que ça veut dire ce dit Nolad, seulement ça va se transformer. C'est ça le Issour de Nolad. Il dit, chez Ashuman Aya Gouche Karouche, on voit que le Shuman, il était quoi? Il était Karouche. Et avec justement la chaleur de la plaque ou ce que tu veux, ça va devenir quoi? Liquide. Ça, c'est le digne de Nolad pour eux. Ok? La même chose pour les glaçons. C'était de l'eau, ça devient des quoi? Des glaçons. C'est Nolad. Voilà, cette transformation. Il faut savoir, entre parenthèses, David, si on parle déjà des glaçons, il y a encore une autre umrah chez les Ashkenazim, David. Je ne sais pas si tu l'as remarqué ou tu as entendu ce dire, que normalement, David, eux, quand ils veulent mettre des glaçons, ils ne mettent pas les glaçons avant. Écoute bien. Eux, les Ashkenazim, quand ils veulent boire, par exemple, ils veulent mettre des glaçons pour que ça soit frais, non? Eux, ils ne mettent pas les glaçons avant. Pourquoi? Parce que s'ils mettent le glaçon avant, David, ils vont verser. Qu'est-ce qu'il va faire le glaçon? David, il va fondre. Eux, c'est indigne de Nolad aussi, c'est assourd. Ils sont mahmérim sur ça. Alors, qu'est-ce qu'ils font, eux? Eux, ils font pas comme ça. D'abord, ils mettent l'eau. Tu m'entends, David? Et après, ils mettent les glaçons. Tu entends la différence, elle est où? Voilà. Donc, eux, ils sont mahmérim sur ça. Donc, nous, les Sfaradim, on n'est pas mahmérim sur ça. S'il manque des glaçons, tu peux faire Shabbat, il faut Shabbat, il n'y a pas de problème. Alors, on continue. Alors, après. Oula, comme Tzorer, par contre, il dit que si vraiment, comme Tzorer, ça veut dire si vraiment ils ont une nécessité, ils ont besoin, par exemple, si c'est pour une simha ou quelque chose, ils sont obligés de faire ça, ils disent c'est moutard. Ok? C'est pour ça qu'il dit les khatrila, il ne faut pas faire ça. Et si jamais ils n'ont pas le choix, ils ont besoin, il y a une fête, ils invitent et tout, ils ont sur quoi les morts, comme quoi ils peuvent faire. Ils peuvent mettre ça comme ça. ומכל מקום, אף לבני אשכנז, מותר להניח את המאכל בשעה שהפלטה קרויה. בעוצמה תדלק על ידי שעון שבת שכיוון בערב שבת. Alors qu'est-ce qu'ils font, David? Imagine par exemple, ils ont une plaque de Shabbat et ils ont mis un shaon. Ok? Maintenant, David, où est lui? Bouya, ça veut dire éteinte. Elle est éteinte. Maintenant, Kabouya. Il dit maintenant, comment ça se passe? Il y a certains, il n'y a pas de problème au niveau de mettre un shaon Shabbat. Admettons, il dit par exemple, si quelqu'un il a dans une plaque, il a mis shaon Shabbat. Maintenant, quel est notre problème, David? Selon les Ashkenazim, ils ont dit quelque chose qui est carouge, le mettre directement sur une plaque c'est-à-dire qui est allumée, il y a une sourde de Nolad. Alors il dit, eux ils font comme ça. Si jamais ils savent que la plaque, pour le moment, elle est éteinte, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le truc du congélateur comme tu veux, ils le mettent sur la plaque quand la plaque elle est éteinte. Et après, c'est ce qu'on appelle gramma. Et après, elle va s'allumer, il n'y a pas de problème. Mais le fait de mettre directement, ça c'est assaut. Ok? Donc eux, c'est comme ça qu'ils font. Ils mettent sur une plaque, par exemple, qui est un shaon Shabbat, que pour le moment elle est éteinte, ils peuvent la poser. Et c'est un truc qui se fait après. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'issue. Ça a le temps en même temps de, comment on appelle ça? Parce que tout le problème, si la pérola se fait après, c'est pas un problème. Mais eux, pour eux, ils n'ont pas le droit de la mettre directement sur quelque chose qui est chaud déjà. Ils doivent la mettre sur quelque chose qui ne marche pas pour le moment, ils la posent. Et après, si c'est dans un quart d'heure ou 20 minutes, elle démarre. C'est le baya, pour eux, il n'y a pas d'issue. Ok. Seulement les Sfaradim, selon Maran, ils disent non, il n'y a pas de problème. Non, si c'est Karouche, Habibi, il n'y a pas de problème, même si c'est le robe, il est là. Ok. C'est bon, on peut continuer? Alors, maintenant, Himoumaïm she'enam mebushalim. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Bien, on va parler maintenant. On va essayer de Himoumaïm she'enam mebushalim. On va réchauffer de l'eau qui ne sont pas bichlal mebushalim. Comment ça se passe, David? On parle de l'eau neutre, du robinet. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Moutar le'aniach ma'im she'enam mebushalim
בריחוק מעט מהאש, כדי להפיק את צנעתם, ובתנאי שיודע שאפילו אם יהיו מונחים שם כל השבת, לא יגיעו לחום שיצאו לדד בו, אוקיי? אבל לא נחם על האש מכוסה או פלטה, אפילו אם בדעתו להסירם לפני שיגיעו לחום שיצאו לדד בו. שמה ישכחה והתבשלו, ואם דעה ונחם עד שהופשרו ולא התבשלו, מותר לשתותם. Bon, de quoi on parle ici, David? Il dit, admettons, tu as pris une petite casserole ou un, je sais pas moi, un bol, tu vois, comme ça, en fer comme on va. Il te dit, tu as le droit de mettre cette eau qui est froide à côté de la plaque. On ne parle pas dans la plaque, David. Ça peut être par exemple à côté, ça peut être même eshglouya, un truc où il n'y a pas de pain. Ok, tu le mets à côté. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? La chaleur, elle va quoi? Elle va diffuser vers la casserole que tu veux, mais elle n'est pas sûre. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire entre-temps? Elle va commencer à réchauffer quoi? Ce truc-là, cette casserole. Mais seulement, elle n'est pas sur la plaque, attention, ou sur le feu. Voilà, j'ai dit comme ça. Mutal et aniahmaim, she'enam mebushalim, on parle de l'eau froide, hein? Berihouk, ça veut dire loin, pas à côté. Berihouk, me'at me'esh, pas tout à fait sur le, pas sur le feu bien sûr, à côté comme ça. Kedé la'afik et sinatam, de façon à ce que, vu que c'est froid, donc ça va quoi? Ça va un petit peu réchauffer. Au betnaï, quelles conditions il faut? Sheodea, she'afilu im yihu munahim sham kol ha-shabbat. Il dit comme ça. Même si c'est que cette casserole, ou ce que tu veux, cette marmite, qu'il a laissée pendant tout le Shabbat, ok? Lo yageu leyom ha-soledet. Ça veut dire qu'ils n'arriveront jamais à quoi? À Yad Soledet Bo. Soledet Bo, on avait dit que tu mets la main, c'est très chaud. Donc le fait qu'ils n'ont pas arrivé, ils ne sont pas encore arrivés à cette température, aval, bien sûr, lo yaniham ala esh mechoussé au plata. Bien sûr qu'on n'a pas le droit de mettre sur la plaque ou sur la plata. Afilu im bedato lehasiram lifnei shegiu lehom shezedbo. Attention, c'est pas parce que tu as appris que normalement le issour il vient, hein, rien que s'ils arrivent à la chaleur de Yad Soledet Bo. Il dit attention, qu'est-ce que tu vas penser toi? Tu vas pouvoir les mettre, et après une fois que tu n'arrives pas à la chaleur, tu les enlèves. Non, ça c'est un sourd. Seulement de quoi nous on parle? On parle de quelqu'un qui est mis à côté. Et bien sûr, quand il les a mis à côté David, ils n'arriveront jamais Yad Soledet Bo. Ok? Après il continue. Shema ishkaham vivashlu. Attention, il dit par contre, si quelqu'un il les a mis sur la plaque, il va risquer quoi David? Il risque de quoi? D'oublier. Et s'il oublie, bien sûr qu'ils vont arriver à Yad Soledet Bo. De quoi on parle? On parle si jamais il les a mis dans la plaque. Mais s'il ne les a pas mis dans la plaque, jamais ils arriveront à Yad Soledet Bo. On est d'accord? Ve'im ta'a, écoute bien. Ve'im ta'a, ve'niham, a'ad, she'ufshiru ve'lo yitbashlu. Imagine, David, il s'est trompé. Par contre, il se sent, comment on appelle ça? Ils se sont à peine réchauffés, mais ils ne sont pas arrivés rien du tout. Mutal ishtotam, il peut les boire. Il peut boire cette eau. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on apprend de ce dîne, David? Il faut savoir. On apprend, quel moment on a ce dîne de Issour? C'est que quand on arrive à quoi? Le bichoul, il est quand tu arrives à Yad Soledet Bo. Tu comprends? Le Issour, il est là. Donc c'est pour ça que nous, là de là, on va apprendre pour la soupe, David. On avait dit que la soupe, selon Maran, c'est le rov, si c'est là, comme il est là, on n'a pas le droit de quoi? De réchauffer. Pourquoi? Parce qu'il y a bichou, le harim bichou. De là, on va apprendre, David, comment ça se passe si quelqu'un il a mis une soupe dans une plaque. Ok? Et comment ça se fait? Et comment, s'il veut boire, est-ce qu'il doit la surveiller? Ou il doit laisser? Ok? Donc là, alors, on va comprendre de ce dîne, David, que si jamais quelqu'un il a mis une soupe, et on sait que le rov il est là, c'est tout là.
Si quelqu'un la met à réchauffer, et avant qu'elle arrive à Yad Solid Bo, il a pris, est-ce qu'il a le droit de boire cette soupe? Ken ou non? Tu suis? Alors attends, justement, de ce dîner, on va apprendre comment que ça se passe. Tu suis? Maintenant, il dit comme ça, Himon Marat Mebouchal. Si on a appris déjà que selon Maran, il dit, Yesh Bishul Hari Bishul, d'accord? Il y a qui disent, En Bishul Hari Bishul, comme Rambam. Et on va maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Himon Marat Mebouchal. Mouta le Aniach Marat Kar, Mebouchal, et à la plata, le Abshiro. Tu vois? Dans ce cas-là, on parle de quoi? On parle d'une soupe, bien sûr, elle est Mebouchal, Kol Tsoko. Seulement, on parle de quoi qui a sorti du frigidaire, elle est froide. Maintenant, il t'est dit, c'est moutard de la mettre dans quoi? Dans la plaque. Au bilvad, attention. Chez Amod Sham, les Ashgiach, chez Loyagia, les Ham, chez Etzele. Voilà. Dans ce cas-là, tu apprends que quoi? Tu apprends ici que si jamais j'ai pris cette soupe qui sort du frigidaire, et je sais que le rove il est là, et je l'ai mise, et je l'ai surveillée qu'elle n'est pas arrivée à Etzele. Bon, voilà qu'est-ce qu'il dit? Velo yaniho ve'elechlo, chez Maïshkar Bidvachel, parce que si jamais il la laisse, David, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va arriver à la Retiha, et il va arriver à ce problème, comme on a dit selon Maran, Hashosh, Isur Midoraita. Tu te rappelles, on avait étudié ça. Ok? Ve'ata'am bazeh, qui shema alacha ke Rashi, que Rashi il avait dit quoi? Ve'arambam, que pour eux, c'est quoi? En bishul hare bishul. Il vient ramener ça. Chez lo hosheshim, chez maishkah. Lama chez maishkah. Parce que selon le Rambam et Rashi, même si shukhéa, il y a en bishul hare bishul, d'accord? Le schéma en bishul hare bishul belah. Ce qu'on a dit. Ma chez Asa à Bet Yosef, tout ce que vient d'apprendre, pourquoi Bet Yosef justement, il a fait ce issou. Ah, Mouchal, même sur quelque chose qui est Mebouchal, comme le lach, comme on a dit, Haïnou, Bemniho, Veolechlo, Aval, Beomed, Yashgia, Modèle et Atir. Tout ce qu'on a dit, Maran, quand il a dit attention, c'est vrai que selon Rashi le Ramban, que eux ils disent que En Bishul Hari Bishul. On est d'accord. Mais seulement lui, il dit, attention, Maran, il dit, à quel moment moi je dis que Yesh Issour, tu peux arriver à Issour Midoraita, que si jamais tu laisses, tu oublies, et là il va arriver à quoi? À la Retiha ve Hashash Issour Midoraita. Tu m'entends? Par contre, si moi je te permets le fait de surveiller cette soupe, qu'elle n'arrive pas à Yad Solid Bo, parce que moi je m'appuie aussi sur le Rambam qui dit En bishul hari bishul belah. Tu as compris le éther, il est où, David? Donc moi, c'est pour ça qu'on a dit quand il y a une mahloket ben aposkim sfeka, on va sur les mekilim, ceux qui permettent. Alors pourquoi on est arrivé à ce cas-là? Parce qu'on te dit attention, de là tu apprends David, le issou il arrive à quand tu arrives à Yad Solid, selon Maran. Mais si tu n'arrives pas à Yad Solid Bo et que tu surveilles et tu es là, tu peux. Pourquoi tu peux? Parce qu'il y a ce qu'ils disent En bishul ahari bishul. Mais attention, jusqu'à une certaine darga, pas plus. Parce que Maran, il dit attention, si tu arrives à la Retiha, il peut arriver un hashash kora, ils sont midorés. Dans ce cas-là, tu apprends de la tête. Oui. Oui. Non. Non, pour le Rambam et Rashi, c'est pas un problème, même si ça dépasse, David. Non seulement, lui, il te dit, attention, regarde, écoute bien, David. Il te dit, regarde, moi, Maran, il dit comme ça. Si moi, je peux t'autoriser à mettre la soupe, rien que dans la condition que tu surveilles et qu'elle n'arrive pas à Yad Solid Bo. Pourquoi? Parce que si tu arrives à Yad Solid Bo, dans ce cas-là, tu vas rentrer à Issou. Et quand il commence le Issou, par rapport à ce qu'on a expliqué la dernière fois, c'est que la Retiha, après, il peut arriver à un Issou Midoraita. Maintenant, moi, quand je t'ai autorisé ici, parce que je veux t'amener sur ceux qui sont Mekelim,
chez En Bishul Ahari Bishul. C'est pour ça ce qu'on appelle Sfek Sfeka. Mais attention, moi je te donne cette autorisation, David. Ça c'est un klal, David, dans la halakha. Il y a des klalim dans la halakha, quand il y a Sfek Sfeka, il y a toujours des térim comme ça. Seulement attention, il y a un gvoul. Parce que sinon, si tu laisses, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait. Dans ce cas-là, oui. Non, en réalité, il y a une question qui se pose dans la halakha. Ah, justement, là il dit, si par exemple, même si quelqu'un, il a oublié, comment on appelle ça? Il a oublié la plaque, il a oublié. Il y a qui disent que le ochel, il n'est pas sourd. Pourquoi? Parce que nous, on peut aller sur les Mekilim qui disent En Bishul Hari Bishul. Seulement, Maran, justement, le éther qu'il t'a donné, David, c'est pour te dire, comme ça, il y a un klal. Quand il y a Sfek Sfeka dans un cas comme ça, David, tu peux arriver à une... Parce que, Maran, il a dit, le hashash, que si tu laisses, cette rétira, il peut arriver à une sirdoraïta. C'est-à-dire, on comprend. Seulement, il t'aurait dit dès le départ, tu sais quoi, tu n'as pas le droit de la chauffer. Seulement, pourquoi il dit que tu as le droit de la chauffer? Tu dis, attention, je te donne jusqu'à... C'est ça son lâche, voilà comment il dit. Voilà. Mais seulement, dans la halakha, il dit que si jamais quelqu'un il a oublié, et voilà, il est arrivé à ce deal, il dit même, il a quand même, mais seulement pour le hachage selon le Maran, il faut quand même surveiller qu'on n'arrive pas à y sonner des mots, et dans ce cas-là, tu pourras boire ta soupe sans problème. Là, c'est des klalim dans la halakha, David. Tu verras même dans les halakhot. Même dans les halakhot, on a des klalim comme ça. Tu comprends? Quand on est sommaire sur ceux qui sont mekelim, donc ce din-là particulier, là, qu'on te donne jusqu'au gvoul de Yad Soledet. Il ne faut pas que ça dépasse. Ah oui, bien sûr. Ça s'appelle Sfek Sfeka. Ben oui, parce que s'il n'y a pas d'éther sur ça, tu peux pas. Parce que tout, quand tu dis En Bishul Hari Bishul, Viesh Omrim, Yesh Bishul Hari Bishul, donc tu vois qu'il y a un safek. Il y a qui disent comme ça, qui disent comme ça. Sfek Sfeka, il rentre quand il y a un truc. Alors dans ce cas-là, on va sur les mécanismes dans des cas. Ok? Alors maintenant, on va parler. Alors, il a dit comme ça, Mutal Aniyah. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il donne une autre condition, David, comme ça, il dit Mutal Aniyah Marakar Mebushan à la plata Kesheikouya. Tu te rappelles ce qu'on avait dit pour les Ashkenazim, pour le din de Nolad, pour la pizza ou pour la langue carouche? Il a dit, qu'est-ce qu'ils font? Pour ne pas rentrer dans ce problème, ils mettent sur une plaque qui est éteinte. Après, elle marche un quart d'heure ou une heure après, elle se fait d'elle-même, il n'y a pas de problème. Il dit ici, il donne le même cas pour la soupe. Comment il dit? Moutalani ahmarakar mibushan à la plata et chez Fouya. Il dit c'est permis de prendre du frigidaire. Mais non, laisse le cas, quelqu'un il a mis et qui n'est pas encore arrivé à Soledet Beau, qu'il a surveillé. David, ok? Maintenant, on parle d'un cas où il n'a pas mis sur la plaque. Il a mis sur une plaque, mais elle ne marche pas. Éteinte. Moutalani ahmarakar mibushan à la plata et chez Fouya. ותדלק אחר זמן על ידי שעון שבת שיכוון מערב שבת. זהו, dans ce cas-là, David, même si elle arrive à ce bout, tu peux la prendre. Tu sais? Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas mis directement sur la plaque. Tout ce qui t'a autorisé la première fois, tu mets sur la plaque, c'est pour la surveiller, on est d'accord? Ok. Là, si par exemple, tu veux sortir de ce problème, ne mets pas directement sur une plaque qui marche, comme l'histoire de Nolad et Tzal Ashkenazim. Dans ce cas-là, tu le mets sur une plaque qui est éteinte, d'elle-même va marcher, elle va chauffer, zéro, d'elle-même. Toi, le issouk, tu l'as pas fait, tu l'as fait sur quelque chose qui est éteint. Tu m'entends? Tu l'as pas fait sur quelque chose qui est chaud. La même chose ici, le din Nolad, il commence quand? Pour les Ashkenazim, si tu mets quelque chose de chaud, sur le chaud, sur quelque chose qui marche, le fait de mettre sur quelque chose qui marche, David, par exemple l'histoire, pourquoi les glaçons, David? Pourquoi les glaçons c'est assourd?
Les glaçons, dîme de... Oui. Oui. Oui, ça c'est un... Oui, on n'a pas le droit. Alors non. Oui. Non, alors là tu vas... t'acheter. Oui. Pour... Oui, alors, non, non. Oui, alors. Oui. Y a pas de problème. Non. Pourquoi pas? Si tu sais qu'elle marche pas pour le moment, bien sûr tu peux, y a pas d'issue. Au contraire. Bien sûr. Ça paye la grammaire que tu fais. De façon, tu as mis parce que tu veux de la place. Mais tu sais que ça va chauffer qu'après, il n'y a pas de problème. Seulement ici, notre dîme David, il est un peu spécial. C'est un peu différent par rapport à ce que tu dis. Ça, c'est un autre dîme de ce que tu dis, de Yom Tov. Ici, notre dîme, il est, David, que si Maran t'a autorisé de mettre la soupe dans le cas où tu dois la surveiller, on est d'accord. Seulement, quelle différence quand tu mets une soupe sur quelque chose qui est éteint? Tu m'entends? Tu n'as pas besoin de la surveiller, c'est bon. Éteint, c'est éteint. Maintenant, c'est après la pure, c'est pas un problème. Ashkenazim, eux, ils sont mahmis aussi dans le dîme de Nolad. Les glaçons, pourquoi on te dit même les glaçons c'est assaut? Parce que dès que tu mets au frigidaire, déjà ils fonctionnent, ils marchent. C'est comme si tu as mis sur un truc, sur une plaque. Alors ça marche, c'est pour ça qu'ils n'autorisent pas. Obligé. Alors automatiquement, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent sur une plaque qui ne marche pas. Mais attention, ça c'est le khatrila. Mais si jamais c'est un tsoer, ils ont besoin, comme on a dit, il y a qui permettent. Ok, parce que Maran il permet de toute façon sur ça, il n'y a pas de problème. Seulement nous pour la soupe, si quelqu'un il veut une soupe, parce que il y a encore un autre dîme David. Imagine par exemple, moi, j'ai pas mis de Sharon Shabbat. J'ai deux possibilités David. Ou je dis à un Ashkenaz qui me met la soupe, ok? Ou alors je prends un goy, il me met la soupe. Il n'y a pas de problème. Et là, dans ce cas-là, je peux la manger sans problème. L'autre possibilité, on a dit, que si jamais tu as mis la soupe et tu l'as surveillée, elle n'est pas arrivée sur les elbows, tu peux le faire. Mais non, encore autre chose. Que si jamais tu veux pas ce problème, tu veux être yoter makpid sur ça, tu la mets sur une plaque qui marche pas pour le moment, ok? Et après un quart d'heure, 20 minutes, elle marche, tout ça, hop, dans ce cas-là, tu es tranquille. Ok. Ça, c'est pour les Sfaradim. Alors, on continue. Betsareka de Hami. Ok. Maintenant, on va prendre un œuf. Cet œuf, bien sûr, il est nébouchal. Il est dur. Mais il est fait déjà. Je dis comme ça. La betsa, cet œuf-là, qui est déjà cuit, on va la mettre dans la tchoulen ou dans la dafina, comme tu veux. Comment ça se passe si j'ai le droit de mettre ça Shabbat? betsa מבושלת ריקה, מותר להניחה בתוך סיר החמין שעל הפלטה, כדי שיתקשה יותר, נכון? מה זאת אומרת? J'ai par exemple un œuf déjà qui est cuit, qui est fait, bien sûr je parle de quelque chose qui a été fait le vendredi soir avant Shabbat. Maintenant, moi je veux, pendant Shabbat, prendre cet œuf qui est déjà cuit et le mettre dans, j'ouvre la marmite, tchoulen, et je mets là-dedans. Parce que moi j'aime pas, si je la laisse toute le truc, comment elle va devenir? Tu entends? Maintenant tu vas me dire, quel est le problème? Premièrement, un bichou le hari bichou. Mahon, c'est déjà cuit. Maintenant, tu te rappelles l'histoire qu'on avait dit, si tu te rappelles, on avait parlé de Papi Tana, comment il s'appelait, pour la tardigolette. Il la prenait et il la mettait dans de l'eau, il y a sur les beaux kamouman, pour la réchauffer. Pourquoi? Parce qu'on
avait dit que la Terre était déjà mébouchette, les N bichoul, Harry bichoul. Tu te rappelles? Il dit la même chose ici. Il dit, qui Hazal? Il dit, Ehshivu et abetza, que ma'achal yavesh. Velo que bashke. Ok? Donc, Hazal dit que c'est pas considéré comme mashke. Pourquoi? Parce que selon Maran, on a dit, selon ce qu'on a vu, on n'a pas le droit de mettre de l'eau dans le tchoul, dans la dafina. Mais par contre, l'œuf, Hazal, ils ont dit non, elle n'a pas un digne de mashké, de liquide, elle a un digne de yavesh. Et là, on a le droit. Ok. Ve'en bishul, ahar bishul beyavesh. T'as compris? Oui, on parle d'un œuf qui est déjà cuit, bien sûr. Attention. Mais oui, c'est ce qu'il dit. Betza mebouchelet. Ok. Bien sûr, ce n'est pas mebouchelet, c'est assourd. Ici, en parlant de ça, David, j'avais entendu un chiour, un qui faisait dafayomi. Tu rigoles, David, mais écoute bien. Des années, le gars, qu'est-ce qu'il faisait? Il a compris qu'il fallait prendre l'œuf, il le mettait dans la dafina. Mais quel œuf il mettait? Cru. Il a cru comme ça. Après, quand il a dit, oh, il a dit, ah, l'autre est parti, ah, le Betsa, on m'a dit, Betsa, mais bouchez-les, c'est mal, c'est... Ah, quel écart. Alors, on continue. Alors, maintenant, on va parler d'un bichoul, ma'achal, afouy, kaloui, saloui, metougal. Ok. Bien maintenant, tu te rappelles, David, on avait parlé d'un océan sur Kalé Bichoul, si tu te rappelles, selon les Ashkenazim, ils sont mahmirim sur le pain. Pourquoi? Parce qu'on dit que le pain, il y a un hachage de Kalé Bichoul. On a parlé d'histoire de la soupe, tu te rappelles? Il fallait que ce soit Kéli Chéni, ok, avec la louche, tu te rappelles de ce qu'on avait parlé? Pourquoi? Parce qu'on a dit que même Kéli Chéni, on a dit qu'il pouvait, il y a un Bichoul Bigam Kéli Chéni. Ça c'est juste qu'il a dit. Avant le Maran, il a dit, un bichoul haré afia. Ici c'est déjà fait, nigmar asipo. Un bichoul haré bichoul. Alors il dit, Keshem, she'en bichoul har bichoul beyavesh, dehayru she'en isur levashel ma'achal yavesh, shikva mebushal, car gam en bichoul haré afia. Tu vois? Même afia. Tu as fait ton pain, il est fait, même si tu réchauffes, il n'y a pas de bichoul haré bichoul. C'est vrai? Il y a un bichoul haré kliya, et tu dis, ça c'est bichoul. Maintenant, kliya, ma c'est kliya. Les trucs que tu mets par exemple, les amandes et tout ça, tu mets ça à griller, tu vois? Pas à griller, comment on appelle ça quand tu mets dans le tanneau? Kaloui, ça veut dire tu fais, comment on appelle ça en français? Quand tu mets dans ton tanneau, tu mets dans ton four, tu mets les amandes à réchauffer, comment on appelle ça? Cuit, voilà, bon, non, yes, mais tu gagnes. C'est-à-dire, Kaloui, mais un bichoul arrête slia. Même sali, il n'y a pas de bichoul arrête slia, ok? וכן אין צלייה, אפיה וכלייה אחר בישול, שכיוון שנגמר בישולם וראויים לאכילה, שוב אין בהם איסור בישול. Le fait que tout ce qu'on a parlé, que ce soit afoui, kaloui, saloui ou metougan, le fait que c'est déjà, ok, מבושל, כל צורכו כמובן dans chaque cas, אין בישול אחרי כל דבר. Ça c'est important. Si c'est fait, que ce soit afoui, ou kaloui, ou tsaloui, ou metougan, אין בישול אחרי בישול. Ok? כן דעת רוב הפוסקים, il te ramène בסדר. On continue. בני אשכנז נהגו להחמיר לכתחילה, סלייה. À réchauffer. Mais attention, on va parler ici, on va expliquer à quel moment il faut les mettre, il faut être sûr que ce soit Mebouchal Kol Sorko, et non pas si tu as un hachas qui ne sent pas le fait de remettre, ils n'étaient pas avant bien cuits, tu peux avoir un issour, donc il faut faire attention. On parle bien sûr quand on te dit, en principe c'est fait, mais imagine si tu les fais toi-même à la maison, quelqu'un qui n'a pas fait attention, ils ne sont pas assez cuits, à sourd de remettre, pourquoi?
Quand on dit en bichoul ahari bichoul be'afou, be'kalou, be'tzalou, metougan, on parle de quoi quand c'est kol soko, ça veut dire il est mebouchal kol soko. Mais si c'est pas mebouchal kol soko, bien sûr c'est un problème. Ok? Que ce soit dans le ma'achal, c'est pareil. Si le ma'achal il n'est pas mebouchal kol soko, il faut faire attention. Ok. Oui, c'est-à-dire qu'il est mebouchal. Est-ce qu'il y a une mahloquette concernant est-ce que c'est ben dorsai ou hatsi bichoul? On parle de il est mebouchal kotsoko, ça veut dire il est mebouchal. On peut le manger sans problème. Alors, shkidé marak, vitriot. Ok, tu sais ce que ça veut dire shkidé marak? Shkidé marak, c'est des trucs qu'on met dans la soupe. C'est mes maisonnotes là, des petits trucs là. Hein? Ok, c'est en quelque sorte une espèce de pâte. Pâte comme ça, en petits coubillottes comme petits carrés comme ça. Moutar la tête shkidé marak, oitriot, מתוגנות, ראויות לאכילה, לתוך מרק רותח שבכלי ראשון, כיוון שאין בישול אחרי בישול. תשמעי? וטיגון הרי הוא כבישול, נכון. parce qu'on a dit que le tigoun, c'est comme le bichoul. On a dit qu'un bichoul אחרי בישול, נכון. Oui, du fait que c'est déjà cuit, un bichoul אחרי בישול, il n'y a pas de problème. Bon, il ramène Shulchan Aruch, bon, beseder. Bien, maintenant, on va parler de lehem bemarak croutonim. Tu sais ce que c'est? On appelle ça, c'est des croutons. C'est le même mot. Tu dis comme ça, mutar la tête lehem betoch marak roteach, kevan she'en bishul ahar arafia. בני אשכנז נהגו להחמיר בזה, אפילו בכלי שני. כיוון שהלחם רך מאוד, תדין כדין קלה בישול המבואה לעיל. Il ramène ce qu'on avait étudié avant, tu te rappelles? אך רשאים להראות מרק רותח מכלי ראשון באמצעות מצגת על הלחם, שאז הוא עירוי מכלי שני. אוקיי? Alors comme ça. Je dis, concernant le pain, les morceaux de pain dans de la soupe, ou alors ces croutonimes là, c'est des petits morceaux là, ok? On a le droit de mettre des morceaux de pain sur une soupe très chaude, ok? Selon Maran, on a dit, comme on a commencé au départ, Bishul Ma'achal Afoui, dit que c'est un Bishul Ahari Afia. D'accord? Donc c'est Mouta. כיוון שאין בישול אחרי אפיה. ובני אשכנז נהגו להחמיר בזה אפילו בכלי שני. Parce que là on voit de là que les Ashkenazim, ils ne mettent pas directement sur le cire qui est rotéar, et ils sont mahmirim sur quoi? Là, בכלי שני. כיוון שהלחם רך מאוד, parce qu'on considère que le pain c'est rach, ok? Et lui il rentre dans le din quoi? Kalé bichoul. Comme on avait étudié, tu te rappelles, on avait dit qu'un hashash que c'est kalé bichoul, et peut y avoir, même si tu dis que dans klisheni, en bichoul, haré bichoul, be klisheni, le echol evashen, avant le pain, les Ashkenazim sont mahmerim, achashaim na'arot marak roteach, bekli rishon, be'emtsaot matziket al alechem. Dans ce cas-là, il dit, ils prennent une louche, tu m'entends? Ils prennent la louche. C'est-à-dire, cette louche-là, ils vont prendre cette soupe, et après, ils vont verser sur le pain. Alors, la question, elle est, c'est considéré quoi? Ça s'appelle Irouï Klisheni. Si tu prends déjà de la marmite, de la matzeget, ça veut dire la louche, elle devient Klisheni. Quand je vais verser, ça s'appelle Irouï Klisheni, ça veut dire Klisheni. Ok. On continue. Snimim. Hein? Sur quoi? Alors là, David, il faut faire attention. Il faut faire très 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 attention, ce sordine-là. Si par exemple, tu sais qu'il y a beaucoup, ça dépasse le chiour de Kazaït, il y a une mahloquette, est-ce que je suis obligé de faire les tétadaïm ou pas? Mais non,
Shkidé Marak, lui, c'est digne de mésonote. Ok? Ça, c'est pas un problème. Il faut que tu arrives à 216 grammes pour arriver à faire avec Amazon. Mais là, tu prends pas 216 grammes. Tu fais ces shkidé marak, c'est des petits trucs là, tu sais, les gens là, qu'on met et tu manges. Seulement, le problème, il est dans les hem. Le problème, il est dans les... Non, j'ai commencé par d'abord ce qui est mésonote. Mais non, si on parle de l'hem, le hem, il faut faire attention. Si tu sais qu'il y a plus que kazaït, il ne faut pas rentrer dans ce problème, David. Tu dire, tu sais quoi, c'est tafel. Il ne faut pas dire tafel. Si tu vois que c'est un chiour de plus que kazaït, faut me faire motzi, et ménigma assis pour rester tranquille. Tu fais la bracha sur motzi, tu n'as pas besoin de faire la bracha sur la soupe, et tu manges. Mais non, si c'est rien que ces crotonime là, ou un petit peu de pain comme ça, qu'il n'y a pas de chiour, et qu'ils disent il n'est pas obligé de faire motzi. Mitvatel. Tu comprends? C'est comme s'il dit Ikar vetafel. Quoi? Normalement, encore une fois, c'est par rapport au chiot, parce que la même question s'est posée, David, pour quelqu'un, par exemple, qui mange du poisson. Donc, Marel parle là-bas, quelqu'un qui a mangé du poisson salé. Il est tellement salé, David, pour la compagnie, il mangeait du pain. Okay. Maintenant, on dit que là-bas, le pain il devient tafel. Et qu'est-ce qui est Ikar? C'est ce poisson salé. Non, tu vas me dire, attends, si tu dis que le Ikar c'est le poisson et le tafel il est pain, qu'est-ce qui se passe? Tu te rappelles, David, on avait dit comme ça, il y a un dîme comme ça qui dit, on dit que Ikar et tafel, que bracha rishona, à Ikar poter, bracha rishona et bracha harona. Mais c'est bracha rishona sur le tafel. C'est-à-dire que quand j'ai un Ikar, le tafel, je ne fais pas sa bracha rishona. C'est ça le lachon, poter et bracha rishona. Une chose. Bracha harona, même le bracha harona, je ne la ferai pas. Mais de quoi on parle? Si jamais le Ikar, il n'a mangé kazaït. Là, la halakha, ça marche. Mais si jamais il a mangé, admettons, il n'a pas mangé kazaït dans la bracha rishona, et le tafel, il a mangé le kazaït dans le tafel, ben on lui dit, Habibi, à la fin, il est obligé de faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il fera? Il fera la bracha harona du tafel, même s'il n'a pas fait le bracha rishona. Ok, on est d'accord. Dans ce cas-là, la question s'est posée, comment ça se passe si tu dis selon ce deal-là, comment ça se passe si quelqu'un il a mangé plus que kazaïd de pain, et il a mangé aussi kazaïd de poisson? Alors là, il y a une mahaloket. Quelle est la mahaloket, David? Et qu'ils disent comme ça. Si tu m'apprends le din de Ikar vetafel, que le Ikar, quand je mange le kazaïd, peut-être, on parle de tout, mais le pain, attention, le pain, il a un din particulier, même s'il devient tafel ici. D'accord? Mais il ne faut pas, on arrive jusqu'au targa de kazaïd, pas plus. Pourquoi? Parce que quand tu rentres plus, tu rentres dans un problème. De oraita, ve'achalta ve'savata. C'est Birkat Hamazon mi de oraita. T'as compris, David? Dans ce cas-là, il faut faire attention. Il y a qui disent que même s'il a mangé kazaïd, et qu'il a mangé kazaïd du poisson, il fera que Boré Nefashot, il ne fera pas Birkat Hamazon. Mahaloket, ils disent non, on te donne l'autorisation jusqu'à kazaïd, pas plus. Parce que tu rentres dans le dîme de quoi? Hiyum mi de oraita. Et pourtant, on voit de là que quoi? Le pain, il est devenu tafel. Parce que si tu apprends ce klal de dire Ikar porter et tafel, bracha rishona bracha harona, on parle de quoi? C'est un klal, c'est des klalim ça. Seulement le pain, comment ça se fait qu'on lui a donné l'autorisation? On lui a donné ici le statut de tafel. Parce que c'était un derech achila comme ça. Pour passer ce poisson là, il fallait prendre avec du pain, comme ça il prenait. Mais il faut pas abuser. Si tu arrives à... Ben oui, si tu arrives à dire shiot, dans ce cas-là, tu vas dire, attends. Moi, j'ai un klal. Bracha rishona, pote bracha chona. C'est bien, mais attention, là, c'est du pain. Donc là, pourquoi je te parlais de ça? Parce que là, David, si tu rentres en ligne de compte, ce marak, pour toi, le plus important, c'est quoi? C'est la soupe.
Donc, qu'est-ce qui devient pour toi la soupe? C'est le Icar? D'accord, tu vas me dire quoi? Le pain, je fais la bracha au pain? Cette question, elle s'est posée, David. Par exemple, quand je prends une soupe. Imagine dans cette soupe, si c'est la même soupe, David, dans la même casserole, et voilà que j'ai des morceaux de légumes. Si je te pose la question, comment il faut faire de brachot? Il y a quelques légumes et il y a de la soupe. Ok. Alors justement, une bonne question. Quand tu vois une soupe comme ça, où il y a quelques légumes, tu es obligé de faire à ta main et tu as quitté à col. Ok. Maintenant, si tu as une soupe qui n'a pas de légumes et que mâche que de l'eau, de la soupe, là tu fais chéakol. Là tu fais chéakol, on est d'accord? Pourquoi je dis ça? Parce que dans ce cas-là, qu'est-ce que tu vois de là? Tu vois que normalement cette soupe elle est faite à base de quoi? Elle est faite à base de ces légumes là. Donc on voit que c'est le même, en réalité c'est la même casserole et tout. Rien que moi j'ai épluché, j'ai laissé des morceaux. Seulement on voit que le Icar, d'où il vient justement, tout ce jus, d'où elle vient? Il vient de ces légumes. Dans ce cas-là, le Icar c'est quoi? C'est quoi? C'est le légume. Donc je fais Adama. On parle de quand? On parle que quand c'est le légume entier, on le voit. Et même s'il y a du marag. La même chose, un autre exemple, David. Par exemple, je prends une mandarine, une orange. L'orange, c'est quoi? C'est aïe, d'accord? Si je la presse entièrement, et j'en bois, j'en fais un jus, je fais chacol. Mais si jamais je prends l'orange et j'essaie avec ma bouche de presser et de manger, je ne peux pas faire chacol. Je suis obligé de faire un aïe. Tu m'entends la différence, elle est où, David? On ne peut pas faire chacol quand quelqu'un fait ça comme ça, il prend du jus comme ça, il peut pas. Pourquoi? Parce que quand il prend en même temps les... Comment on appelle ça en français déjà? Tu vois, même si tu vois, il mange pas, mais... Voilà, ça c'est des choses que tu vois pas quand ils font, rien que pour la skita. Donc là, pourquoi je dis ça? Parce que, qu'est-ce qu'il en est ici pour le pain? Si c'est un petit peu de pain, est-ce que tu dois faire la bracha ou pas? Une question qui se pose dans la halakha. Maintenant, un truc comme ça, je te dis franchement, David, moi je rentre pas dans ce problème. Quand je sais qu'il y a du pain, et je sais qu'il y a kazaït, moi je fais moi aussi, je suis tranquille, je rentre pas dans ces causes, c'est barrières. Les gens ils pensent, allez, c'est rien, c'est rien, et c'est rien, c'est rien. On va dire, Habibé, alors, tu arrives à un chiour, faut pas rentrer dans ces problèmes. Tu comprends? On va faire un motzi bisou. Ou alors, pour être tranquille, David, tu n'es pas obligé de mettre ses croutons, tu prends un des marag. Pourquoi tu parles? Oui. C'est que normalement, ici, selon les Ashkenazim, ils ne mettent pas de la matzah. Et ils ne mettent pas la matzah dans la soupe chaude par rapport à ce deal qu'on vient d'étudier. Il te dit par schéma. Exactement. Cela on apprend. Mais selon les Sfaradim, c'est moutard. Pourquoi? Parce que chez nous, les Sfaradim, on dit il n'y a pas de bichoul haré afia. Et un bichoul haré afia, zéro. Il a le bouchon nigmar si pour avoir Ashkenazim, ils sont makpidin. Pourquoi? Parce qu'on dit, ça s'appelle kali bichoul même biklichéni. Alors pour eux, même Pessah, justement la hamise par rapport à la chaleur, quand tu vas mettre. Mais seulement nous les Sfaradim, on n'a pas ce hachage. Pourquoi tout ça? Parce que c'est Afia, David. Si ça, elle est fait, elle est fait. Qu'est-ce que ça a besoin de rentrer dans ce hachage? Non, on ne rentre pas dans ce hachage. Moi, à mon avis, pour le pain, il faut faire attention. Si c'est une quantité... Parce que moi, je me suis posé la question. Non, moi, je me suis posé la question. Je crois que... Comment il s'appelle? Quand j'étudie avec... comment il s'appelle? Avec Yossi, le mari de Nati, il m'avait posé cette question, mais je lui ai dit, Habibi, dis-moi la quantité que tu manges de croutons. Il faut voir, c'est le pachout. Si c'est une petite quantité de rien du tout, est-ce que tu peux rentrer dans le din de Ikar Vetafel? Maintenant tu vas me dire, attends, est-ce que j'ai le droit de manger moins que kazaït et ne pas faire motzi? C'est un problème au niveau de l'halakha.
Tout ce qu'on t'a autorisé, la bracha du pain, tu es obligé de la faire même si c'est moins que kazaïd. Seulement, pourquoi? Pour Narit Titadaïm, c'est à partir de kazaïd. Si c'est moins que kazaïd, tu n'es pas obligé de faire Narit Titadaïm. Tu entends? Seulement pour la bracha du pain, tu es obligé. Moi, à mon avis, un cas comme ça, il faut faire attention, David. Il faut quand même, si tu sais qu'il y a une quantité de kazaïd, vont me faire Narit Titadaïm et tu es tranquille. Il ne faut pas rentrer dans ces problèmes. On continue. Snimim. Ouh là là. Oui, c'est un problème, ça. Oui, mais il faut voir la quantité, David. Non, David, il y a un din extraordinaire. Tu poses une très bonne question au niveau de l'halakha. Un jour, je me suis intéressé sur ce din-là. À quel moment, David, écoute bien cette question que je vais poser. À quel moment, sors-moi un truc où je peux faire, au lieu de motzi, je le rends maisonnote. Essayez de réfléchir, David. J'ai un motzi, oui. Je peux le rendre, au lieu de dire motzi, je peux le rendre maisonnote. À partir de quand et à quelle mesure? Tu as compris la là? J'ai un motzi, oui, c'est maman, je dis pas. Ok. Maintenant, ce motzi-là, je le transforme et je dis maisonnote. Et je le mange. Quoi? Alors écoute bien, David. Dans la dit comme ça. On a un clal, David, que dans le maisonnote, on avait dit, pour arriver à Kviout Seouda, qu'on vient à Seouda à Kol, on avait dit, il faut que ce soit Betanour. Tu te rappelles? Tanour, ça veut dire Mamash Tanour. Afia. Maintenant, d'avoir Metougan, comme les beignets et tout, même si tu manges une tonne, maisonnote à la mehia. On est d'accord? Bon. Maintenant, en Metougan, on a dit Zaloya Azor, tu peux manger ce que tu veux, c'est à la mehia. Maran, il dit, si jamais je prends une proussade de pain, ok, qui a moins de 30 grammes, je la prends, David, et je la mets à frire, eh ben, je peux dire maisonnote. Tu vas me dire pourquoi? T'as compris, David? Dans ce cas-là, pourquoi je te dis ça? Quand elle arrive à un chiour de 30 grammes, elle a déjà le hiouf de quoi? De Birkat Amazon. Maintenant, quand je la prends, c'est moins que 30 grammes là, et je la transforme en metougan, je la fais frire et tout, j'ai transformé cette soura, vu qu'elle est moins que 30 grammes, je peux faire mes zonotes et je la mange. Et là, je suis tranquille. Ça, c'est un dîne particulier avec moins que le chiot de 30 grammes. Que si je rends dans le chiot 30 et plus, comme au van, même si je la rends metougan ou pas, le dîne ne change pas, il reste. T'as compris, David? Donc, Ani, shiniti tadava. Tu as compris le truc? Mais non. Encore une fois, si, si elle est plus, oui, c'est problématique. Alors, Marin, il est autorisé quand c'est moins, à peu près entre 28, 27, et tu la rends metougan. Dans ce cas-là, tu peux dire maisonnote et tu es tranquille. T'as compris? Hein? Ah, pourquoi? Parce que le hashash, il est que si une personne, elle dépasse les 30 grammes, elle peut rentrer dans le problème de Deoraita de Birkat Amazon. Parce que, en réalité, ce pain, il était au four. Tout ce qu'on a dit sur maisonnote, on parle du pain, attention, c'est pas comme un gâteau. Un gâteau, il faut que tu arrives à 216 grammes pour arriver à combien à Seouda. Donc là, tu peux arriver à 216, on parle de mamage, de lehem, gamour. Rien que dans ce cas, tu peux rendre maisonnote. Ah, pourquoi je te dis ça, David? Parce que j'essaye de voir par rapport à ce dîne, David, que quand c'est maisonnote, je te dis, Maral, que c'est pas un problème. Le lehem, là, tu vas me dire, attends, je l'ai pris,
Et je l'ai mis, comme tu as dit que tu as pris des morceaux de pain, David. Tu as mis de l'œuf, tu as mis de la viande. Seulement la question se pose, David, Sachakol, combien de chiours dans tout ça? Combien des fois il me pose la question, il me dit, comment ça se passe avec ces boulettes qui mettent des morceaux de pain pour que ça soit plus, tu vois, plus consistant, comme on dit. Seulement, David, il faut faire attention, hein? Oui, mais seulement il faut faire attention quand il a mis. C'est là pas chose, parce qu'en réalité, c'est exactement le din que je t'ai dit. Quand il a mis, c'est du pain, c'est pas de la pâte, c'est vraiment du pain. Et après, il les a mis à frire. C'est exactement ce din que je suis en train de te dire. Donc, de ce din, tu apprends que quoi? Que quand c'est moins que 30 grammes, si tu as fait ça, tu peux le rendre dans le din de quoi? De mésonote. Dans ce cas-là, tu apprends que quoi? De là. Si je prends du pain, et j'ai moins que 30 grammes, et je répartis ça dans les boulettes, David, et je mets ça à frire, je reste dans le din de quoi? Je ne suis même pas obligé de dire David mésonote sur ça. Si c'est à peine. Si c'est vraiment à peine de rien, parce que tu répartis dans toutes les boulettes, on est d'accord? Donc tu vas par rapport à une quantité. Mais si tu vois par exemple des boulettes Habibou, où il y a beaucoup de pain, il est métougan, il peut avoir un digne de mésonote, David. Tu peux transformer, et vu que tu as réparti, et même s'il y a moins que 30 grammes, mais vu qu'il y a une quantité de mésonote, il a le digne de mésonote. Attention, je ne parle pas de la pâte, je parle du pain. Parce qu'en réalité, ce qu'ils mettent dans les boulettes, c'est vraiment du pain. C'est déjà cuit. Alors, dans ce cas-là, il faut faire attention. Si ça dépasse ce chiour, c'est pour ça que Marani dit que quand c'est moins que 30 grammes, 25, 26, et tu es métagen, il devient digne de mésonote. Pourquoi? Mais hachage quand il arrive à 30 grammes, et au-delà, mais hachage de quoi? Bekatamazon midoraita. T'as compris, David? Alors, on continue. Viens, on va parler maintenant d'un digne qui s'appelle Sinimim, comment que ça se passe? Tu dis comme ça. Muta le'aniyah prusot lehem à la plata, lehamemam. או לעשותם צנימים, שכיוון שנגמרה אפייתן, שוב אין אפייה אחר אפייה. Rien passa. Qu'est-ce qu'il dit maintenant? J'ai dit, c'est permis de prendre des morceaux de pain et de les mettre sur la plaque. Tu suis? Bon, bien sûr, on ne les met pas yachar. Ou tu mets un papier aluminium, ou tu mets un truc en fer et tu poses. On est d'accord? Alors, le fait simul, ça veut dire, je vais les réchauffer, ils vont devenir encore plus durs. Ok? Je les veux bronzés, comme on dit, quoi. Je les veux qu'ils soient plus cuits. Là, tu vas me dire, attention, yesh bishula haria fait non? Ce mot ashkenazim, c'est baria. On avait dit que afil ou biklicheni, ils sont mahmerim. Ce mot nous sfaradim, c'est mouta. Il y a qui mettent pas le pain. Tu sais qu'il y a même des sfaradim qui mettent pas le pain réchauffé. Tu m'entends? C'est une des raisons aussi par rapport à ce qu'on a dit. De peur que quoi? Qu'ils arrivent à réchauffer encore plus et ils rentrent dans le din de Kalebichoul, comme on a dit. Ve Kalebichoul, on a dit, les filles ashkenazim, afilo bekli sheni, yesh bichoul. Nahon? Alors que nous, on a dit selon Maran, s'il a déjà fait le pain, en bichoul afia, zéro. Alors, mouta la niach broussot lehem à la plata, lehamemam o la asotam tsnimi. C'est permis de mettre ces morceaux de pain dans la plaque pour les réchauffer ou les rendre un peu plus durs. Chez Kivan, chez Nigmera, Fiatan. Parce que déjà, ils sont déjà quoi? Cuits déjà. Choub en afia, hare afia. Ah, ça c'est le clal. Comme tu dis, en bishul, hare bishul. Beyavesh. On a appris ce din. Tu dis la même chose, be'afia. En af. Il te dit choub en afia, hare afia. C'est fait, même si tu réchauffes, plus dur ou pas plus dur, Nigma Asipo. Ok? On continue. Pitsuhim. Ah. Viens maintenant, on va parler. Si tu as remarqué, David, on a donné des exemples. On a parlé de quoi? Afouille, jusque-là. Et maintenant, on va parler de Kalouille. On a parlé de Afia. Ces exemples qu'on a donnés maintenant, jusqu'à maintenant, c'est Afia. Comme le pain, Shki des marak,
ou tslimim, le pain, ça c'est afia, c'est afouille. Maintenant, viens, on va parler de pitsuhim, tout ce qui est par exemple les amandes, les cacahuètes, ok, les pépites, ça s'appelle le din de quoi? Kaloui. Ok? Tu dis, moutar la tête gar'inim, vishar pitsuhim, klouyim, à la plata. Qui en client, har client. בלבד שיהיו כלואים לגמרי. אבל אם אינם כלואים לגמרי, כל שכן אם אינם כלואים כלל, אסור לתנם אף שראויים לאכל כמות שהם. Tu dis comme ça. Hein? Tu dis comme ça. C'est permis de mettre des gara'inim, des pépins là. Garaïm, c'est un langage, tu peux dire, le garaïm de pastèque, ou les pépites, tu vois, de tout. Vishal pitsuhim, toutes sortes, qui sont bien sûr cloïm à la plata, qui sont déjà des gambrés, qui sont déjà cuits déjà, sur la plaque, donc tu vas réchauffer en quelque sorte. Qui est un client. Comment tu as appris? Pour le afia, qu'est-ce qu'on a dit? En afia hari afia, tu dis, mais pour client, la même chose. Qui est client har client. On est d'accord. Bilvat shiyu kloim les gambrés. Bien sûr, on parle de quoi? Pour que tu puisses les mettre dans la plaque. Ça doit être les gambrés cuits. D'accord? Aval. Imenam kloim les gambrés. Mais s'ils ne sont pas vraiment cuits, ok? Les gambrés, im enam kloim klal. Plus forte raison, si vraiment ils ne sont pas vraiment cuits, rien bechlal. Assour l'itnam. Assour les mettre. Parce que c'est yish, ma, tu vas faire un quoi? Tu vas faire un sou. Même s'ils sont mangeables comme ils sont crus, tu n'as pas le droit de les mettre parce qu'il y a un sou. Ok? Alors, café, soukar, café. Alors, comment ça se passe au niveau du café? Alors, café, il dit comme ça, Moutara rot maim rothim, מהמחם על אבקת קפה, כיוון שהקפה כלוי וראוי לאכילה, כמות שהוא, עם מעט סוכר, ואין בישול אחרי קלייה. וכן נהוג מרן ראשון לציון, רבי עובדיה יוסף, למעשה, כדעת מרן השולחן ערוך, ורוב הראשונים ואחרונים. ובני אשכנז נהגו להחמיר לכתחילה, אך רשאים להראות מים חמים, שבכלי שני על הקפה. Ashkenazim, ils sont mahmirim sur le café. Alors, selon Maran, David, on a le droit, on va prendre maintenant le din de Irouy Klirishon, David. Tu prends ton verre, dans le verre tu mets directement ton afkat café, la poudre du café, m'entends? Et tu mets même ton sucre si tu veux. כיוון שהקפה ראוי לאכילה כמות שהוא עם מעט סוכר. Tu dis, c'est quoi le temps de mettre Irouy Klirishon directement? Parce qu'il dit, normalement, ce café-là, il le mangeait sur la route comme ça, avec du sucre. Donc déjà, il était mangeable, il était déjà cuit. Tu m'entends? Je ne parle pas d'un café. Il prenait cette poudre-là, ok, avec du sucre, et il mangeait comme ça. Donc si c'est déjà cuit, tu dis, en bichoul, haré bichoul. Donc c'est permis. Mais en bichoul, haré kliya. Même kliya, en. Comme ça, Rabbi Yosef Alav Shalom, il faisait, כדעת מה שולחן ערוך, אבל בני אשכנזים, qu'est-ce qu'ils disent? נהגו להחמיר לכתחילה. Comment ils font? אך רשאים להראות מים חמים שבכלי שני על הקפה. Eux, le fait, ils rouillent Klirichon dans le verre. Après, qu'est-ce qui devient le verre? Il devient Klisheni. Une fois que c'est devenu Klisheni, après, ils mettaient ce café. C'est Mahmeri. Selon Maran, c'est Mouta, ils rouillent Klirichon. ואולם סוכר ונס קפה שהם כבר מבושלים, mais par contre, le soukar et le nes café qui sont déjà eux מבושלים, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, même pour les Ashkenazim, אף לבני אשכנז, מותר להראות עליהם מים רותחים מהמחם, כיוון עירוי כלי ראשון.
Kevan she'en bishul ahare bishul. Dans ce cas-là, sur ça, les Ashkenazim, pour le Nescafé, c'est permis, parce que le Nescafé en lui-même, il n'y a pas de baya. Les gars, d'avoir chini à Souka, chez Ome Bouchard, même bishul ahare bishul, même pour le café, Nescafé, il n'y a pas de problème. Ok. Baruch Hashem. Alors, en résumé, David, on a fini ce dossier. Non, il était un petit peu chargé ce dossier, mais Baruch Hashem, c'était intéressant. Donc là, ce qui nous importe dans ce sujet-là, c'est que on a parlé, par rapport à ce qu'on a parlé concernant la afia, Kalé Bichoul, on voit la Solon Maran ici, pour le pain, on avait dit qu'il n'y a pas de problème. En Bichoul Ahare Afia. Il est fait, d'accord? Donc il n'y a pas de problème. On a aussi parlé de Kalouy, Salouy, Metugan, Baruch Hashem. Donc tu vois, tous ces klalim, c'est très 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 important. Après, Be'ezat Hashem, on fera Pratim Nosafim Ba'alachot Bishul. Ok? Be'ezat Hashem. Voilà, comme on voit, David, c'est très 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 important. Il faut faire Hazara, Hazara, Hazara. Habibi, si tu ne fais pas Hazara, moi je te dis avec les années que j'étudie dans la Chod, quand je ne fais pas Hazara, je dis Magi Ali. Pourquoi? Parce que je n'ai pas fait Hazara. La halakha, c'est toujours comme ça. Et tu reviens, tu mets haddesh autre chose. Tu vois? Toujours tu vois, et tu revois des choses. On croit que c'est simple comme ça. Mais la halakha, pour que ça reste, obligé d'habiter de revenir. Revenir. Et comme tu dis, Baruch Hashem, tu les as, maintenant, Baruch Hashem, tu les as en un pichalo, tu te fais un dossier, tu entends? Au travail, je sais pas moi, si tu savais, David, tu me vois au travail, David, si tu vois ce que je te dis plus au travail quand je suis à la maison. Non mais tu rigoles ou quoi? Moi j'ai un truc, un pichaloche, le client, il se régale le client. Il me dit, tu sais, chez moi, c'est cool au Torah cette maison-là. Je lui dis, Ani lo echol, Ani hayav, quand je travaille, j'ai besoin de mes shiurim. Et je ne sens même pas quand je travaille. C'est comme ça, je me suis habitué, des années je fais ça. Et pourquoi? Ça me permet de faire la hazara. Et la hazara, mais je vais. Et les gens me disent, mais comment tu arrives à travailler? Écoutez. Je dis, Habib, moi j'essaie d'oublier le travail. Ça c'est le koah. Il y en a qui ne peuvent pas, David. Mais moi, je ne veux pas me concentrer trop dans le travail. Je travaille, et là, j'écoute. Au moins, tu as la tête, Baruch Hashem, tu as fait ça et ça en même temps. Tu vois? Non, pour te dire que la hazara, c'est très, très, très important. Et ça, Rabbi Yosef al-Vasham, il a dit, Lo ya'azor le afehad. Il est venu le voir, il a dit, Rav, ani rotse le da'at, ma zgoula. Parce qu'il dit, c'est pas possible, tout le temps. Dans les shiurim où il va, tu le vois, pas de sfarim, rien. Il te dit, attention, il te dit la page et tout, hein. Tu dis, il n'a pas de sefer. Il a dit, c'est quoi la zgoula? Il a dit, écoute-moi, la zgoula, c'est fait hazara. C'est la zgoula. Si tu fais pas hazara, c'est lo ya'azor. Tu peux avoir quelqu'un de très très hacham, David. S'il ne fait pas hazara, David, il oublie. Ça, je te dis, c'est badouk, moi, des années. Quand je ne fais pas hazara, c'est ma guiali. Surtout les halachot de Shabbat, c'est tellement compliqué Shabbat. Comment tu reviens. Tu crois qu'on pense que c'est facile Shabbat? Tu dois savoir pourquoi, quel cas, quel din, les homos. Combien de homos, David? Bon. Tu t'en sors pas. Tu t'en sors pas les homos. Quand tu vois un din comme ça, homos, David, c'est pas parce que tu as entendu une homos que tu dois faire ce din. D'abord tu dois savoir la lacha. Qu'est-ce qu'elle dit le din? Est-ce que c'est moutar? Une fois que tu sais le din, maintenant homra, tu veux les hamir la tzmecha. Pas les hamir devant tout le monde, ça c'est au tergaroua. Attention, quand quelqu'un te dit attention, tu lui dis dis-moi, c'est le din, d'abord donne-moi le din. Ah, déjà au moins. Quand quelqu'un il te parle d'un din, d'abord il doit te donner le din. Le din il est comme ça. Tu veux l'ahmir, t'ahmir la tzmecha, chez toi à la maison, ce que tu veux. Avoir pour les autres, non. Même pour les halachot, c'est pareil, dans tout c'est comme ça. Ok David. Yallah, Shavua Tov. Quel temps il fait chez vous? Il paraît qu'il fait chaud maintenant. Mais comment vous faites? Vous avez masgan? Wow. Comment tu fais? Tu mets un ventilateur?
Ah, ils tiennent pas là-bas. Bon. Non, mais moi j'ai entendu que maintenant ils mettent des masganis. C'est dans les hôpitaux, je crois, parce qu'avec le cas qu'ils ont eu, rien que dans les hôpitaux, je crois. Waouh, 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 waouh. Mais la nouvelle construction maintenant, ils font pas avec ça? Ah, bon. Ah, ça dépasse la chaleur. Waouh, là, waouh, waouh. Voilà. Nahon, nahon. Non, de toute façon, ça dure pas, après ça éclate. Après, dans 2, 3 jours encore, vous allez avoir de la pluie, je crois. Voilà. Yallah, Shavua Tov, Mazdal Tov, Yon Navi Zachole Tov. Allez, bye, David. Bye.